Bienvenue à la Passion électrique dans le cadre de nos rendez-vous zéro. Aujourd'hui, on décroche le mythe de la durabilité et de l'environnement. Ensuite, on se dirige au garage où on rencontre un jeune propriétaire qui adore sa Nissan Leaf. Et finalement, on discute avec Simon-Pierre Rioux de l'Association des véhicules électriques du Québec. On discute d'innovation. Soyez de la course au GES dans 3, 2, 1, 0. Alors, bonjour Sylvain, content de te retrouver à Soyez au courant. Bien, pareillement, mon Michel. Alors, Sylvain, si tu veux, on va décrocher le mythe de la durabilité et de l'environnement. Hein. Ce que j'entends parfois, c'est que le véhicule électrique serait polluant. Serait plus polluant qu'un véhicule à essence. Écoute, on parle d'un véhicule zéro émission qui serait plus polluant qu'un véhicule à émission. Regarde. Allons voir Jean-Guy, notre gars, directement au garage. Jean-Guy, on t'écoute. Les environnementeux. Hey, j'ai-tu le droit, moi, d'aimer mieux avoir un char normal? Oh, l'hiver, ils me mettent bleu, oui, parce que je suis dans le rouge. Moi, là, j'en reviens bien des chars électriques. Hey, quand je branche mon char, moi, c'est parce qu'il fait moins 40 dehors. C'est un char, c'est pas une bouilloire. Dans le temps, là, on était bien, là. Hey, on a fini de manger quelque chose en char, là, on ouvrait notre fenêtre, on garochait ça par la fenêtre. Il n'y avait pas de pollution dans ce temps-là. Ben, à cette heure, hey, c'est avec ton char qu'il faut que tu sauves l'environnement. Respecter l'environnement. L'environnement, il nous respecte-tu, nous autres? Il nous garoche des tremblements de terre, des earthquakes, puis des tornades. Puis moi, ben, il faudrait que je rince mon plat de margarine avant de le jeter. Hey, wow, l'environnement, si tu veux te pogner, ben, pogne-toi égal. Je le sais qu'il y a plus de pollution qu'avant, mais c'est pas juste à cause des chars, les bateaux aussi. Hey, le fleuve est super pollué. C'est rendu que les poissons, ils nagent la tête sortie de l'eau. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Comme il y en a qui prennent le char à tout bout de champ. Ben, pas moi. Là. Moi, par exemple, mettons qu'en plein hiver, là, mettons qu'il me manque de cigarettes, là, OK? Ben, je me dis tout le temps, j'ai-tu besoin de prendre mon char? Non. Je peux prendre mon skidoo. C'est une idée, Jean-Guy, le skidoo? Ben, écoute, là, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Taiga Motors qui fabrique des skidoo 100% électriques. Fait que s'il vous plaît, Jean-Guy, là, va t'en acheter un. Là. Écoute, Sylvain, si on revient à la base de ce mythe au niveau de l'environnement, est-ce qu'une voiture électrique, vraiment, c'est polluant pour l'environnement? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours une pollution parce qu'on doit prendre des ressources pour fabriquer la voiture. Tout autant que la voiture à essence? Tout autant que la voiture à essence, mais ça en prend plus pour le véhicule électrique parce qu'il y a plus de matériaux, la batterie surtout. Fait que ça prend à peu près 2 fois plus d'énergie pour l'assembler et extraire les ressources. Sauf qu'après ça, n'oubliez pas qu'un véhicule à essence, chaque kilomètre, bien, vous boucanez là, pendant des années, pendant, mettons, 300 000 kilomètres, là, dans le cas d'un véhicule à essence, s'il ne pompe pas trop d'huile, là, comme on dit, OK, mais le véhicule électrique, lui, il émet 0 émission. Puis au Québec, l'alimentation en électricité est renouvelable à 99 %. Donc, le calcul est facile à faire. C'est une énergie qui est moins polluante au Québec, l'électricité. Oui, parce qu'elle est renouvelable, elle est hydraulique. Tout à fait. Donc, les études le démontrent. Un véhicule électrique au Québec qui va faire 300 000 km. Puis là, attention, il y a un véhicule électrique, une Chevrolet Volt 2012, ici à Trois-Rivières, qui s'appelle Sparky, pour les intimes, est rendu à 800 000 km. La batterie n'est même pas dégradée encore. Ça n'a pas de bout là, à avoir rouillé avant, là. OK? Avant qu'elle ne fonctionne plus. Donc, c'est 80 % moins polluant en moyenne avec 300 000 km. Et plus le véhicule va faire de kilomètres, genre 500 000, bien là, ça va être 90 fois moins polluant qu'un véhicule à essence. Donc, si on veut atteindre nos objectifs de Kyoto et de réduction de GES, étant donné que les transports représentent la moitié des émissions de GES au Québec, c'est par le véhicule électrique qu'on va le réussir. En tout cas, ça fait partie de la solution. Oui, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'au niveau de la durabilité, c'est là qu'on y gagne, là. Définitivement. Durabilité, puis on ne fume pas en roulant, comme notre ami... On n'émet pas de GES, comme notre ami et son skidoo. Écoute, justement, on va retourner le voir, notre ami. Qu'est-ce qu'il en pense avec ces arguments-là? Jean-Guy? Excusez-moi, là, mais
Je pogne de quoi? Jamais elle a pensé qu'un char électrique, ça polluait 80 fois moins qu'un char au gaz. Excusez-moi, là, je me sens un peu responsable. Même que la prochaine fois qu'il va me manquer de cigarettes, je vais arrêter de fumer. Merci, Jean-Guy. C'est une très bonne initiative de sa part. Tout à fait. Écoute, sur ça, Sylvain, si tu le veux, on va se diriger au garage pour rencontrer quelqu'un qui aime beaucoup sa voiture électrique, un autre passionné. On est dans le garage de la station roulée électrique. J'ai avec moi comme invité Christophe Marcotte. Bonjour Christophe. Ça va bien? Ça va super bien et toi? Ça va, merci. Super. Donc Christophe, excuse-moi de te demander, tu as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. Tu as 18 ans. Tu es propriétaire d'une voiture 100% électrique, une Nissan Leaf. Quelle année? Dans le fond, c'est une Nissan Leaf 2016 SL qui était d'origine une 30 kWh. Puis tu l'as acheté en quelle année? Je l'ai acheté en 2018. Donc ça fait 3 ans. 2019, ouais. Donc tu avais 16 ans. Tu Ouais. venais d'avoir ton permis de conduire. Ouais, exact. Donc c'est ton premier véhicule. On peut Ouais. dire que tu es un des rares que son premier véhicule à vie, c'est un électrique. Ouais. Un 100% électrique. Bon, je sais que tu es aviseur technique chez JN Auto, c'est bien ça? Exact. Dans le Donc- fond, moi, mon grand-père, c'est le cofondateur de chez GN Auto. Puis depuis 2014 environ, là, Sébastien puis Stéphane, mon père puis mon oncle, dans le fond, ont racheté la business. Là. Fait que, OK. Puis c'est-tu à cause d'eux autres que tu as eu la piqûre de l'électrique? Ou, ben, c'est sûr qu'avec qui sont dans les premiers à avoir vendu des véhicules électriques, ça nous a éclairé jeunes. Ça nous a montré les avantages assez tôt. Fait que, ouais, c'est beaucoup à partir d'eux que je roule en électrique aujourd'hui, là. Pourquoi tu as choisi la Nissan Leaf? Parce qu'évidemment, même à l'époque, il y avait quand même d'autres modèles. Là. Ouais. C'est quoi qui t'a fait choisir spécifiquement la Nissan Leaf? C'est sûr qu'on avait environ pas mal 3 critères de base, qui étaient le budget. Je voulais un véhicule 100% électrique, puis je fais beaucoup de sport, d'activités extérieures, fait que j'avais un véhicule spacieux. Fait que là, en ayant un véhicule 100% électrique, j'éliminais la Volt. À ce moment-là, il y avait la Bolt qui commençait, mais le budget n'était pas là, ni les Tesla. Fait que, il me restait la Spark ou la Leaf, ou une Soul. Puis, dans le fond, la Spark était pas assez spacieuse pour moi. Elle répondait pas à mes besoins à ce niveau-là. Fait que, après, en tombant avec la Leaf, j'ai un véhicule spacieux, confortable, puis qui me permet de répondre à tous mes besoins au final, là. Fait que c'est les grosses lignes, là. D'ailleurs, pas longtemps après avoir reçu ton véhicule, tu as fait un road trip en Nouvelle-Écosse quand même. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu de ce road trip-là, comment ça s'est déroulé? Ouais. Puis Fait que- pour quelles raisons aussi? C'est ça. Fait que dans le fond, j'avais un cours à faire de 5 semaines à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Puis j'ai pris une fin de semaine, dans le fond 2 jours, pour me rendre là-bas. C'est 1200 km. Ça équivalait à ce moment-là, avec la batterie que j'avais, un 9 recharges rapides et 2 sur une niveau 1 avec camping, puis l'autre un 240 volts. Puis c'est ça. Fait qu'en 2 jours, on était en Nouvelle-Écosse avec cette Leaf-là. Là. Puis il n'y a pas eu de danger que tu tombes en panne? Tu n'as pas failli tomber en panne? Dans le fond, Ça s'est bien déroulé? La difficulté première, c'est vraiment le temps, parce que c'est des recharges, la température de la batterie qui augmente, fait que la vitesse de recharge diminue. Fait que c'est vraiment au niveau de plus de la patience qu'autre chose, de descendre la vitesse de charge, pas la vitesse de charge, la vitesse de croisière, puis tout ça pour se rendre. Mais sinon, en adaptant tous ces critères-là, tu réussis à te rendre assez facilement là, si t'es pas pressé. C'est sûr que quelqu'un qui me dit qu'il va le faire une journée, je le créerai pas. Mais même un véhicule thermique, à ce moment-là, c'est rare que les gens le font. Là. Bien, effectivement, là, c'est pas reposant là, par Non. tout. Puis combien ça t'a coûté? Ça m'a coûté environ entre 50 et 75 $, je me souviens bien. Fait que c'est pas... c'est le principal avantage que j'ai eu, c'est en me rendant là-bas, j'avais accès à des recharges rapides gratuites. Fait que ça me permettait de faire tout mon virage local là-bas gratuitement, dans le fond, là, pendant la durée du séjour.
Mais au total, l'aller-retour, là, ça m'a coûté pas plus que 100 $ parce qu'en revenant, on a fait beaucoup de camping. Fait que là, la recharge était inclue avec le terrain. Là. Fait que ça a coûté 100 $ à peu près pour faire 1200 km. Vraiment? 2400 km aller-retour. Aller-retour, Ouais. 100 $ aller-retour? Oui, à peu près. C'est dur à battre. C'est dur à battre. Tu fais pas ça avec un mur. À moins de le faire en vélo, là, mais là, ça va prendre plus que 2 jours. Oui. OK. Puis, dernièrement, tu as changé la batterie de la voiture. Tu as fait changer. Oui. Tu es aviseur technique chez GN Auto. Exact. Donc, tu travailles beaucoup avec l'équipe de mécaniciens. Oui. Évidemment, les mécaniciens sont spécialisés dans les véhicules électriques chez GN parce que je pense que c'est plus de 60 de leurs ventes. C'est environ, oui. C'est des électriques. Plus que la moitié des véhicules dans la course sont des véhicules électriques. Puis oui, dans le fond, on a des techniciens passionnés d'électrique qui veulent répondre à des demandes qui vont être, dans le fond, qui sont déjà là ou qui vont avoir dans le futur. Fait qu'en offrant ça, on veut permettre à un véhicule d'utiliser une deuxième batterie pour récupérer la batterie d'un véhicule accidenté. Puis la vieille batterie, on peut la remettre dans un autre véhicule pour répondre aux besoins de quelqu'un. Ou sinon, on peut la recycler encore en pack pour des panneaux solaires, des choses comme ça. Puis éventuellement, finir par la recycler totalement, là, à plus de 90 qu'on se dit. 95 95 %. Fait que comme ça, on optimise vraiment la durée de vie des véhicules et des batteries. Puis on permet, comme dans mon cas, là, j'ai doublé mon autonomie. Fait que, donc, tu es passé de 120 km par charge à 240 environ. 240, 220, 240, ouais. Fait que ça peut être une belle alternative, surtout que les Leaf, on voit qu'ils baissent de prix en l'usager. Chez GN, je pense qu'on commence à en avoir aux alentours de 8 à 9 000. Là. Fait que, donc, on peut pas dire que c'est cher. Là. Non, c'est ça. C'est le mythe d'avoir un véhicule électrique à 50 000, ça s'est passé depuis longtemps. Là. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant. Puis, juste curiosité, c'est quoi le kilométrage de cette Leaf-là? Actuellement, elle a 170 000 km. Ouais. C'est rien, ça, 170 000 km? C'est rien, un dixième de la vie. Fait que, OK, on va te rappeler en entrevue quand tu vas dépasser le million de kilomètres. Oui, on s'en reparlera. Ça va être vraiment intéressant. Je pense que tu vas être un peu plus vieux rendu là. Je vais être âgé. Bien, Christophe, merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Je te souhaite un bon retour chez toi. Puis, à la prochaine, mon ami. Merci, Sylvain. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce segment branché aujourd'hui à l'émission à la station électrique. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, on reçoit Simon-Pierre Rioux. Simon-Pierre qui est président fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec. Avec, pour les intimes. L'AVEC. Et aujourd'hui, avec Simon-Pierre, on va s'entretenir notamment du jumelage, mais une nouvelle façon, jumelage virtuel. Alors, bonjour à toi, Simon-Pierre. Bonjour Simon-Pierre. Michel, bonjour Sylvain. Simon-Pierre, on va commencer avec la première question. Parle-nous de l'AVEC, sa fondation, sa raison d'être, le rôle qu'elle a joué dans l'électrification des transports au Québec, qui est majeur. On est unique au Canada. On est vraiment une société distincte dans tous les mots. Fait que, on t'écoute, mon cher Simon-Pierre. Écoute, c'est certain que depuis 2013, l'Association des véhicules électriques a été fondée comme un organisme à but non lucratif, vraiment pour éduquer les gens, la population, déboulonner les mythes, créer une communauté intéressante pour que les propriétaires puissent échanger entre eux, pour aussi éduquer les journalistes, les médias traditionnels, répondre à leurs questions à la place de toujours les voir discuter de façon douteuse des véhicules électriques. On était une source neutre et objective pour répondre à leurs questions. On a fait aussi beaucoup de lobbying. On s'est assuré qu'il y ait des lois qui soient passées au Québec pour s'assurer des inventaires, s'assurer des bornes de recharge à travers le Québec, s'assurer vraiment que ce serait un endroit propice pour rouler électrique. En fait, ce que j'entends, Simon-Pierre, c'est que quand on parle d'une association, souvent on pense à un regroupement, évidemment, c'en est un, mais avec l'objectif de diffusion, avec l'objectif de
d'éducation. Hein? Donc, c'est ni plus ni moins un véhicule, sans jeu de mots, un véhicule d'éducation aussi, là, au niveau de la VEC. Là. D'ailleurs, Oui. parlant d'éducation et d'essais routiers, vous avez introduit il y a quelques années un programme de jumelage. Peux-tu nous en parler un peu? Puis là, évidemment, après, vous vous êtes ajusté avec pandémie obligeant à un jumelage virtuel. Donc, peux-tu nous expliquer c'est quoi, puis comment les gens peuvent profiter de ce service-là qui est vraiment unique au monde? Oui, c'est vraiment exceptionnel. Beaucoup de groupes à travers le monde, en fait, se basent sur ce qu'on a fait ici au Québec. C'est vraiment unique. On a des essais routiers qu'on fait à travers le Québec, une centaine par année. Les gens peuvent essayer le véhicule d'un propriétaire, d'un de nos bénévoles qui passe son véhicule, puis on fait des tours, puis on fait ça dans différentes régions du Québec. Mais à un moment donné, il a fallu qu'on s'ajuste aussi parce qu'il y avait trop de demandes. On ne pouvait pas être partout à travers le Québec. Donc, en ayant des bénévoles qui offraient leurs services, donc les deux personnes qui sont dans la même région, dans la même ville, se rencontrent, discutent du véhicule, font l'essai pendant une demi-heure, 1 heure. Puis c'est vraiment un service VIP totalement gratuit au jumelage.ca. Puis là, maintenant, bien, avec la pandémie, tu as bien raison, Sylvain, on est obligé de s'ajuster parce que c'était plus possible de faire du présentiel comme ça. Donc, on a fait des événements à travers Zoom. Donc, le propriétaire, le bénévole, lui, ce qu'il fait, bien, il a son téléphone intelligent, il rentre dans le véhicule, il jumelle avec une autre personne, il discute un à un, essaie de comprendre un petit peu le véhicule, présente le menu. Bon, il ne roule pas avec son véhicule, bien entendu, parce que tenir un cellulaire et rouler en même temps, pas super, mais ça permet à ce moment-là de s'assurer que les gens peuvent répondre, poser les questions qu'ils désirent, puis qu'ils aient des réponses à leurs questions. En fait, ça permet le contact et la continuité, si on veut, là, de cette activité-là qui est de jumelage, mais d'une autre façon. Alors, c'était une bonne façon d'adapter, si on veut, de vous adapter. Rappelle-moi l'adresse, Simon-Pierre, pour le jumelage. Vous avez une adresse web? Oui, c'est le www.jumelage.ca avec vraiment des bénévoles. On a au-dessus de 800 bénévoles à travers le Québec. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de se dire, bien, si vous êtes dans une région où il y a peut-être un des modèles qui vous n'avez pas, il n'y a pas de bénévoles avec ce modèle-là, bien, au moins, vous pouvez communiquer dans une autre région avec une autre personne. Ça permet d'avoir des échanges un peu plus faciles de ce côté-là. Oui, super, super intéressant. Merci beaucoup. On va encourager les gens à visiter ce site, cette adresse Internet. Alors, merci, Simon-Pierre, d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé ces informations-là. Oui, merci beaucoup, Simon-Pierre. Et juste un petit point, c'est un service qui est gratuit, n'est-ce pas? Absolument, il faut le souligner, c'est gratuit, gratuit. Ça n'arrive pas souvent dans la vie, donc profitez-en. Quelque chose de gratis, hein? C'est rare. Voilà. Bien, merci encore une fois, Simon-Pierre. Merci à vous. Alors merci. Voilà, c'était notre segment branché, le dernier. En fait, c'est le dernier épisode de la station électrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de vous être joints à nous aussi pour l'événement électrique qui se tient et j'espère que vous avez réservé votre place pour un essai de véhicule ou un essai de vélo. Alors, on se dit, bien, peut-être à une prochaine, Sylvain? Bien sûr. Ça a été plaisant. J'ai appris beaucoup à ce niveau-là. Et tous nos gens, nos invités, c'était très intéressant de découvrir. Et surtout, la façon humoristique de notre ami Jean-Guy Hood là, nous a permis d'en apprendre un peu plus et de détruire certains mythes. Alors, Madame, Monsieur, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver.